Nous partons de Volmouth au pied du plateau tibétain et 3 jours de montée nous attendent. Trains et convois militaires se succèdent en direction de Lhasa. Deux Tibétains nous invitent à partager leur pique-nique de midi. Un de leurs plats sera laissé en offrande à la nature. Ça y est, les pâtes sont cuites, c'est formidable, c'est très bon. Et voilà, un peu de vélo sur la neige. Le premier flocon. Une dune de sable surgit de nulle part, sur fond de montagnes enneigées. On est à notre premier col et on arrive sur le haut plateau tibétain. Col à 4760. Le train est rempli de véhicules militaires. Les Chinois renforcent leur présence à Lhasa. Accompagnés de Przemek, cyclo-polonais rencontré la veille, nous nous lançons sur une piste sur les hauteurs des plateaux tibétains à plus de 4000 mètres. Bonjour, il a neigé. Ouh, les chaussures, ça va être froid. À notre grande surprise, nos roues accrochent bien sur la neige. Bon, on a quand même fait une petite chute collective. Ici, un col en cache toujours un autre, voire plusieurs autres. Nos journées sont animées par nos amis les animaux. Antilopes, gazelles, ânes, chevaux, pilipili, aigles, vautours, petits oiseaux, renards Et yak, bien sûr. Les Tibétains sont très curieux à notre passage. Il ne doit pas y avoir beaucoup de visiteurs ici. Chumarlé, notre première ville tibétaine, nous plonge dans un univers fascinant. Nous voilà arrivés sur le Yangtze, une rivière énorme. En pleine montée, nous tombons sur un rassemblement de moines.
Nous sommes cernés. Ils terminent leur célébration et nous invitent à boire le thé. Sympa. Sympa. C'est la première fois qu'on mange du yaourt à la baguette. C'est de la tsampa avec du yaourt de yak, c'est super bon. Ils nous invitent dans le réfectoire. Nous entrons et là, tout le monde se met à chanter. Nous sommes touchés et très émus. Nous repartons avec nos écharpes blanches et la tempête nous rattrape. La tempête de neige. Nous franchissons notre plus haut col et flirtons avec l'altitude du Mont Blanc. La descente est bien méritée et spectaculaire grâce au soleil qui revient. La frôme. Nos amis les moines redescendent dans la vallée et nous doublent en klaxonnant joyeusement. Il y a 1 an et demi, un tremblement de terre a détruit toute la région. La vie a repris dans les tentes bleues, mais la fourmilière chinoise va tellement vite que la reconstruction est déjà bien avancée. Nous quittons la province de Qinghai, traversons le Yangtze et rentrons dans le Sichuan. Au monastère de Serchul, nous arrivons lors d'un grand rassemblement religieux. Une procession monte en haut de la colline avant de redescendre dans le monastère. Tous les temples sont comblés de centaines de moines. Tukan nous invite chez lui à boire le thé. Nous rencontrons Sarah et José, deux petits Suisses bien sympathiques. Alors nous sommes en train de cuisiner une ratatouille. Nous sommes à 5. Ça y est, on est dans les Alpes, on est déjà de retour chez nous. Ah non, les autochtones ne sont pas comme chez nous. Nous arrivons dans un village et avons un véritable coup de cœur. Nous sommes sous le charme et décidons de rester 2 jours. Il y a beaucoup de temples et une université bouddhiste est implantée ici. Quelle chance! Aujourd'hui, c'est le jour du grand rassemblement. On est en train de manger une fondue géante. Et non, c'est du beurre fondu de yak qui sent un peu le parmesan, qui servira pour la tsampa en offrande pour les dieux.
il nous invite à participer à la cérémonie dans le temple. 2h30 de paroles monocordes, c'est pire qu'une messe. Mais quelle belle expérience! On ne vient pas tous les jours ici. Et encore une rencontre avec les moines. Cette fois-ci, ils sont plus petits et c'est de vraies petites terreurs. Ici, le pisé est encore d'actualité. À Gandhi, de nombreux artisans travaillent dans la rue et nous en profitons pour faire les boutiques. Bah ça y est, on a cassé pour la première fois notre pneu, alors on teste la couture nylon. Ça marche bien, ça marche pas mal. La police surveille notre parcours. Nous apprendrons par la presse étrangère qu'un moine s'est immolé dans le monastère voisin contre l'oppression chinoise. Nous passons une soirée fort joyeuse avec des Tibétains bien imbibés. Les routes sont mauvaises à cause des Chinois qui ont la technique de détruire des centaines de kilomètres de routes avant de les reconstruire. À Litang, nous échangeons Shemek contre Serge. Chaque jour, nous passons un col et les dénivelés sont de plus en plus amplifiés. Allez, coloris, avec un gros vent de face. Nous descendons pleine balle, 2000 mètres de dénivelé. À Xiangsheng, nous tentons la fondue sichuanaise. Ça brûle les papilles. Nous quittons Serge et entamons notre dernier col à plus de 4000. Ça y est, nous retrouvons le fleuve Yangtze. Nous sommes tout près de Benzilan pour notre pause chantier. Ça y est, nous franchissons la barre de 10 000 km. Cette partie de notre voyage nous aura laissé des souvenirs inoubliables. Alors là, on attend la police pour aller sur internet. Là, c'est un film, tu veux parler. Alors, comment c'est cette montée, ta chou? Hein? Une crevette qui est complètement Qui est noyée. Qui va te laisser noyer toute seule. Et on prend la prendre,
Ah oui, c'est clair.